tertre, son élection, même pour lui, fut une surprise. Les 24 et 30 septembre, ce sont les élections cantonales. Les conseils généraux s'agrandissent, puisque 5 nouveaux cantons sont créés dans les Ardennes, 6 dans l'Aube, 8 dans la Marne et 3 en Haute-Marne. D'autre part, les agglomérations sont désormais mieux représentées. Le 5 avril, M. Messmer fait connaître son nouveau gouvernement. Notre région compte désormais 3 ministres. M. Gallet, ministre des Transports, devient ministre des Armées. M. Tétinger, secrétaire d'État au budget, devient garde des Sceaux, ministre de la Justice. Et le nouveau venu, M. Stasi, député maire d'Épernay, est nommé ministre des Départements et Territoires d'Outre-mer. Quant à M. Jacques Sourdy, député des Ardennes, il est confirmé à son poste de secrétaire général adjoint de l'UDR au cours des Assises nationales du mouvement en novembre. Toujours à Sedan, en ce début d'année, crise au sein du conseil municipal. Les deux groupes en présence, l'Union de la gauche et l'Union républicaine et d'action municipale, comptent 13 membres chacune, d'où équilibre et impossibilité de voter le budget 73. Des élections ont lieu qui consolident la majorité de l'Union de la gauche. C'est après une entrevue à Paris avec le président Pompidou que M. Giovanni Leone, président de la République italienne, se rend au cimetière de Bligny, près de Reims. Accueilli par plusieurs centaines d'anciens combattants italiens des deux guerres, il rend hommage aux disparus avant de visiter la cathédrale. M. Leone s'envolera ensuite vers la Touraine. Visite ministérielle peu de temps avant, le 1er octobre, M. Alain Peyrefitte, ministre chargé des réformes administratives, vient à Châlons pour parler de la mise en place des nouvelles structures régionales. Conseil régional et comité économique et social doivent se réunir les 4 et 5 janvier 1974. Colombey-les-Deux-Églises. On commémore le 3e anniversaire de la mort du général de Gaulle. Comme chaque année, compagnons de la Libération et médaillés de la Résistance viennent se recueillir. De nombreuses autres délégations seront accueillies à Colombey, parlementaires, représentants étrangers, dont l'ambassadeur du RSS à Paris. La cathédrale de Reims est le cadre d'une importante cérémonie. Monseigneur Maury s'est retiré pour raison de santé. Monseigneur Ménager devient archevêque de Reims. La fin de l'année 73 sera animée sur le plan social. La hausse générale des prix déclenche divers mouvements nationaux. Notre région voit la grève des détaillants en fruits et légumes, la grève des commerçants, puis, le 6 décembre, la grève générale contre la vie chère. Auparavant, les bateliers avaient eu eux aussi leurs problèmes. Ils protestent contre la situation du réseau à petit gabarit, contre les groupements économiques et contre les charges au transport. Leur grève durera une dizaine de jours, jusqu'à une entrevue à Paris, au ministère des Transports. Social toujours, notre région est bien près de connaître son affaire LIP. Les établissements Le Bossé, à Troyes, qui fabriquent des métiers à tisser, sont en faillite. Une nouvelle société est créée. Le PDG, M. Janson, promet le maintien de tous les emplois. Au tout début de 1973, 3 détenus s'évadent de la maison d'arrêt de Chalon-sur-Marne. Ils ont réussi à franchir le mur d'enceinte de la prison et à s'enfuir à bord d'une voiture volée. Leur cavale durera 4 jours. C'est finalement dans les bois à proximité de Sedan que les fugitifs seront cernés et capturés. Au mois de décembre,
c'est la maison d'arrêt de Charleville-Mézières qui fera couler beaucoup d'encre. En quelques mois, on enregistre une trentaine de tentatives ou simulacres de mutilation de la part des prisonniers. C'est l'état de vétusté de la prison qui est mis en cause. Charleville, où au mois de mai s'est déroulé le procès de Marie-Louise Labdy, accusée d'avoir fait périr ses 3 jeunes enfants dans l'incendie de son appartement. Les débats durent 3 jours. Marie-Louise Labdy, devenue Marie-Louise Grossman, est acquittée. Dans le domaine de l'équipement, la région Champagne-Ardenne se préoccupe en 1973 du tracé de ses futures autoroutes. Alors que dans la Marne on construit les premiers ouvrages de l'autoroute A4, M. Olivier Guichard annonce que l'autoroute A26 Calais-Dijon passera par Troyes, Chaumont et Langres. Les Ardennes, pour leur part, devancent l'équipement autoroutier et mettent en service la voie rapide Sedan-Charleville-Mézières, longue de 13 km. Le Grand Air, le plus grand lac artificiel de France, 12 km sur 7, attend sa mise en eau. Les derniers habitants ont quitté le bassin. Toute la région de Saint-Dizier et Vitry-le-François fondent de grands espoirs sur l'avenir touristique de ce plan d'eau géant. L'été 73, s'il a été exceptionnellement beau, va causer quelques inquiétudes aux agriculteurs et aux éleveurs. La production laitière, notamment, accusera une baisse de 12% dans les Ardennes. Pendant ce temps, quelques villages devront se ravitailler en eau par citerne. La vigne, par contre, va bénéficier de cet ensoleillement prolongé. Les vendanges seront celles de la 2e récolte du siècle et le champagne 73 sera un millésime. Cette récolte vient à point pour reconstituer les stocks qui avaient atteint la cote d'alerte. Pourtant, les vignerons d'Ailly ont eu très peur. À 15 jours des vendanges, un cobra sème la terreur sur les coteaux environnants. Une malheureuse couleuvre qui a sans doute quitté ces lieux inhospitaliers en haussant les épaules. Plus sérieux, mais non moins inédit, la perspective de plantation de tabac et de soja en Champagne-Ardenne. La CETA, qui a besoin de tabac français pour ses mélanges, lance une campagne d'information et incite les agriculteurs à planter. Parallèlement, une récolte prometteuse de soja est enregistrée près de Vitry. Son extension est envisagée. Inexorablement, l'Arrache poursuit sa progression. Après les Ardennes, la Marne et la Haute-Marne, l'Aube, pour la première fois, est atteinte. Principal véhicule de la maladie, le renard. Des mesures sont prises, mais les résultats sont souvent décourageants et le bétail est parfois atteint. Sur les antennes de l'ORTF Champagne-Ardenne, comme partout en France, vaste opération au profit de la recherche médicale, c'est l'appel Pasteur. Le 9 mai, le public est invité à secourir financièrement les laboratoires. Pour examiner les problèmes de réception de la télévision en Haute-Marne, M. Arthur Comte, PDG de l'ORTF, rend visite au sud du département. Aux élus qui l'accueillent, il présente les projets de réémetteurs à Chalindré et à l'est du département. À l'occasion de son premier anniversaire, FIR Champagne-Ardenne ouvre ses portes au public. 12 heures de musique ininterrompue chaque jour, 20 minutes de musique en Champagne-Ardenne le matin,
et le samedi à 12h30, SARL, spectacle, art, radio loisirs. Sport, Reims, ville-étape du Tour de France 73. Cette troisième étape, Roubaix-Reims, marque le début des hostilités. C'est le presque régional José Catio de Saint-Quentin qui prend le maillot jaune. Football, la fin de saison 72-73 est mouvementée. Reims termine bien, Sedan réussit à se maintenir, tandis que le TAF monte en première division. Saison 73-74, Reims est à la 7e place du classement d'automne, 3 15e. Enfin, Sedan tient la lanterne rouge et se prépare déjà à lutter pour le maintien. Boxe, Robert Gallois, champion de France des welter, subit de sévères défaites à Tahiti et à Canet-Plage. Il abandonne la boxe le 12 septembre. Théâtre. Robert Hossein et le Théâtre populaire de Reims mettent en scène à la Maison de la Culture Roméo et Juliette de Shakespeare. La pièce sort au mois d'avril, c'est un nouveau succès pour le TPR. À la fin de l'année, Robert Hossein annonce la création de Pour qui sonne le glas, puis du Comte de Monte Cristo, où il tiendra le rôle de Dantès. Toujours à la Maison de la Culture André Malraux de Reims, Jacques Weber met en scène Les Fourberies de Scapin de Molière. Son spectacle est présenté au mois d'octobre. Musique. Pour la première fois, un groupe de mélomanes sedanais met sur pied une série de concerts de qualité. Ce sont les Heures musicales en Ardennes. La saison 73 fut un succès. La prochaine promet déjà. Et c'est dans la joie et les festivités traditionnelles que la région Champagne-Ardenne termine 73. Noël, ses lumières, ses cadeaux, sa ferveur. Enfin, le bout de l'an et ses réjouissances que l'on a sans conteste méritées pendant toute une année. Juste le temps de se tourner déjà vers une année 1974 que l'on vous souhaite bonne, heureuse et fructueuse.